Lille est toujours en tête de la Ligue 1 Uber Eats grâce à son match nul contre le Paris Saint-Germain. Une affiche très disputée dans laquelle personne ne marque. Pourtant Kimpembe a une grosse chance en première période. Les Lillois répondent en deuxième avec une possibilité pour Burak Yılmaz. La frappe du Turc est sauvée par Keylor Navas. Le Paris Saint-Germain domine et a les meilleures possibilités. Mais Lille a une grosse chance en contre-attaque avec Burak Yılmaz au départ et à l'arrivée. C'est là que Lille a failli faire une grosse opération. Mais Prestel Kimpembe, qui s'est fait mal sur sa première course sur le côté, revient quand même pour sauver la situation in extremis. 0-0 entre Lille et le PSG. Comme Paris n'a pas gagné, l'Olympique Lyonnais en profite pour se glisser à la deuxième place grâce à un gros succès sur le terrain de Nice. Les Lyonnais n'ont pas fait de détails avec 4 buts inscrits. Le premier suite à cette faute sur Tino Kadewere. Penalty en faveur de l'OL. Un penalty transformé par Memphis Depay, et de quelle manière! La Panenka très osée et réussie. Un 6e penalty de suite réussi en Ligue 1 Uber Eats pour le Néerlandais. 8e but de la saison pour Memphis Depay et 6e but de la saison pour Tino Kadewere, qui profite d'une grosse erreur de la défense niçoise. 2-0 pour Lyon à quelques minutes de la mi-temps, mais les Niçois réduisent l'écart grâce à Ronny Lopez pour la passe et Amine Gouiri pour la conclusion. 2-1 à la pause. Nice espère revenir en seconde période, mais les Lyonnais sont trop forts. La contre-attaque est magnifique. Quelle passe de Memphis Depay pour lancer Tino Kadewere, sorti de Benitez, mais Kadewere le devance pour donner à Karl Toko Ekambi. 8e but de la saison pour l'international camerounais. Et ça n'est pas terminé avec un dernier but signé Oussem Aouar pour l'OL. Succès de Lyon, 4 buts à 1 sur le terrain de Nice. L'Olympique de Marseille n'a pris qu'un point sur ses 2 derniers matchs après la défaite à Rennes. Les Marseillais ont été contraints au nul à domicile contre Reims. Suite à cette perte de balle, Reims est dangereux dans la surface avec ce centre. Et Nagatomo est malheureux, le but contre son camp du japonais. Marseille se retrouve mené. Mais les joueurs d'André Villas-Boas reviennent avec cette action. Rongier, Benedetto, puis Florian Thauvin au deuxième poteau. Il y avait peu d'espace pour glisser le ballon au fond du but. C'est fait pour Thauvin avec son 6e but de la saison. Une égalisation juste avant la mi-temps. Score final 1-1 entre Marseille et Reims. Rennes se relance avec un nouveau succès, une 3e victoire consécutive et un succès obtenu à l'occasion du derby breton sur le terrain de Lorient. Le premier but est pour Damien Da Silva après 22 minutes seulement. Les Rennais insistent en seconde période. Doku réussit ce double 1-2 avec Benjamin Bourigeaud pour le 2-0. Puis à un quart d'heure de la fin, c'est Grenier qui réussit à servir Martin Terrier pour un score très large. Ça fait 6 défaites sur les 7 derniers matchs pour Lorient. Rennes de son côté se replace grâce à ce 3-0 sur le terrain des Merlus. Match très disputé entre Brest et Montpellier. Ce sont les visiteurs qui débutent le mieux. Andy Delors réussit à servir Gaëtan Laborde, un classique pour Montpellier. 5e but de la saison pour Laborde. Et Brest réussit à réagir en seconde période avec Romain Philippotto, buteur juste avant l'heure de jeu. Son premier but sous les couleurs de Brest. Brendan Chardonnay donne même l'avantage à l'équipe bretonne avec son premier but en Ligue 1 Uber Eats à la 79e minute. Mais Montpellier a encore de l'énergie à revendre et après une passe décisive, Andy Delors se charge de marquer le but de l'égalisation. 2 buts partout entre Brest et Montpellier. Un seul but a suffi à Monaco pour s'imposer sur le terrain de Dijon, le dernier du championnat. Un 1-2 magnifique entre Folland et Ben Yedder, le capitaine. Très jolie reprise du joueur allemand. Un 6e but cette saison pour Kevin Folland.
Mais Monaco s'est fait peur car Dijon a eu plusieurs grosses opportunités, dont celle-ci. Un ballon mal joué par Badiachil et Moussa Konaté se présente seul face au but. Il tire au-dessus. Monaco gagne 1-0 à Dijon. Lens reste sur 3 victoires de suite à l'extérieur et n'en a jamais gagné 4 de suite dans son histoire en Ligue 1 Uber Eats. Ça ne sera pas non plus pour cette année car les 100 et or se sont inclinés sur le terrain de Metz. Les Messins sont aussi en confiance après avoir pris 4 points sur les 2 derniers matchs. Et ils marquent en premier grâce à Opengate à la demi-heure de jeu. Lens a eu des opportunités d'égalisation mais Metz conclut le match à la 90e minute grâce à un excellent Farid Boulaya, passeur sur le premier but et buteur ici. Victoire de Metz 2-0 contre Lens. Le FC Nantes ne s'en sort pas. Des Nantais qui restent sur 6 matchs sans victoire et qui ne sont pas parvenus à battre le SCO d'Angers. Ce sont même les Angevins qui marquent le premier but de la partie grâce à Romain Thomas juste avant la pause. Mais Nantes réussit à revenir au bout du match dans les arrêts de jeu avec un but improbable. Charles Traoré, l'international malien, marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats sur une balle contrée. Le dégagement du joueur du SCO lui revient dessus et ça termine au fond des filets. Un but partout entre Nantes et Angers. Bordeaux a bien négocié son déplacement en Alsace. Les Girondins ont disposé de Strasbourg sur un score de 2-0. Ben Arfa encore une fois est influent avec une passe décisive vers Pablo, montée de la défense pour marquer le but du 1-0 à la 38e minute. Bordeaux double la mise en seconde période. Otavio donne le ballon à Oudin. Oudin lui rend pour ce 1-2 qui fonctionne. 2-0 à la 66e minute. Strasbourg ne reviendra pas. Victoire de Bordeaux 2-0 à Strasbourg. Et pour terminer le match très disputé entre Saint-Etienne et Nîmes, les Stéphanois ne tardent pas à marquer le premier but de la partie grâce à Harold Moukoudi. C'est son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Mais Nîmes revient grâce à Matteo Alinvi. Le joueur béninois marque lui aussi son premier but dans le championnat. Un but partout au quart d'heure de jeu. Riyad Boudbouz manque ensuite un pénalty pour Saint-Etienne. Alors que Nîmes obtient à son tour un pénalty en seconde période. Renaud Ripard réussit sa panenka et permet à Nîmes de renverser le score en menant 2-1 à Saint-Etienne. Mais les Verts ont encore de la ressource. Ils vont mieux car ils ne perdent plus. Et ils réussissent à égaliser juste après l'heure de jeu grâce à Arnaud Nordin. 2 buts partout entre Saint-Etienne et Nîmes. « 25 buts ont été inscrits à l'occasion de cette 16e journée. À noter 4 victoires à l'extérieur et pas de but dans le choc entre Lille et le Paris Saint-Germain. Au classement, c'est très serré. 2 co-leaders. Lille ne devançant Lyon qu'à la différence de but. Le PSG est 1 point derrière ces deux équipes. Dans la seconde partie du tableau, Nîmes est toujours en position de barragiste alors que Lorient et Dijon sont relégables. Prochaine journée, la dernière de 2020. À noter les matchs entre Lyon et Nantes, entre Montpellier et Lille et le PSG qui accueillera Strasbourg.